Amis, c'est parti pour une autre livraison de votre émission Commentaire de l'adoration. Une émission qui permet de passer au peigne fin le culte d'adoration au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre assiduité impressionnante à la télévision de Jésus-Christ. Le culte d'adoration de ce dimanche 28 décembre 2025, le tout dernier de l'année en cours, était particulier ici à Kinshasa parce qu'il a été marqué par 3 temps forts. Nous avons donc là connu notre 52e culte d'adoration de l'année 2025. Tout est bien qui finit bien, pourra-t-on dire. Nous avons donc là clôturé officiellement le thème « Il est temps ». Je suis continuellement à la face de l'Éternel, au cours donc de ce culte qui a connu, vous l'avez dit, 3 temps forts. D'abord, le témoignage d'une JCC qui nous est venue de Douala au Cameroun. Ensuite, la clôture officielle du café chrétien de la JCC. Et enfin, le message qui nous a été donné par un disciple de Jésus, missionnaire FOW en provenance de Lubumbashi. Nous sommes en République démocratique du Congo. Le décor ainsi planté, commençons par le tout premier temps fort. Un témoignage qui démontre la fidélité jamais démentie de Dieu lorsque la lumière de Dieu brille sur nous et nous met au large des condamnations de la famille. Alors, la sœur Jemima nous a montré par A plus B comment Dieu a opéré des miracles dans sa vie. Ô Éternel, tu es ma lumière, voilà le thème de ce culte d'adoration. D'abord avec ce témoignage de la JCC Jemima Bazoua qui, rappelons-le, travaille à Pointe-Noire en République du Congo depuis déjà 10 ans. Et elle a donc connu le ministère à Douala au Cameroun à la suite de sa mère qui fait partie de 3 mamans qui ont commencé le ministère à Douala donc au Cameroun. Sa mère, il faut rappeler, était enseignante et elle a comme ça connu une vie en dents de scie, d'autant plus qu'elle n'était pas heureuse dans son union avec le papa de notre sœur. En fait, ils se sont retrouvés en cohabitation, comme ça, 2 femmes qui partageaient un même toit avec le papa de notre sœur Jemima. Lorsque la maman de Jemima est enceinte d'elle de 8 mois, elle ne pouvait plus supporter l'environnement dans lequel elle vivait. Donc, elle est partie pour vivre seule et élever ses enfants avec le petit salaire qu'elle gagnait d'enseignante. Elle devait donc se prostituer pour arriver à nouer les 2 bouts. La maman de Jemima a mené cette vie de débauche devant ses enfants. Alors, les enfants qui grandissent commencent donc à répéter l'histoire de leur maman. On a évolué et puis à un certain moment, mes 2 grandes sœurs aussi ont commencé parce que maman n'était presque pas là à la maison. Elle sortait, on faisait ça. Mes sœurs aussi ont presque commencé la même vie. Moi, j'ai revu mon père, j'avais 9 ans. C'est là que j'ai su au moins à quoi il ressemblait. Donc nous avons cheminé ainsi et à un certain moment, ma mère aussi était très malade. Moi aussi, en fait, à la maison, c'était devenu un système de maladie. Moi alors, j'étais un enfant qu'on appelait l'enfant de l'hôpital. Quand j'arrivais à l'hôpital, les médecins me reconnaissaient toujours. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi, la Bible le dit très clairement, les enfants qui ont vu leur maman pratiquement se prostituer à la maison, ils avaient l'habitude de voir les hommes défiler chez elle à la maison, et puis cette dame-là, enseignante, était sous le poids de la servitude. Il y avait une vingtaine de personnes dans la maison, il fallait donc subvenir aux besoins de la maisonnée, et là, la prostitution était donc la seule voie par laquelle elle passait pour s'en sortir. Et donc, comme ces enfants-là portent le sang de leur mère, eh bien, spirituellement, elles ont commencé à reproduire le comportement de leur maman, et celle-ci n'avait que ses yeux pour pleurer.
une vie comme ça de débauche que la maman de Jemima a vécue pendant longtemps. Et Dieu fait grâce, par un concours de circonstances, elle arrive au ministère chrétien du combat spirituel. Alors, il faut dire que autant un parent voit dans son fils ou sa fille ses traits physiques, autant il doit espérer ou ne pas être surpris de voir se reproduire dans son fils ou dans sa fille son comportement. C'est cela, ce que nous avons appris au combat spirituel. Alors, lorsque déjà la maman de notre sœur intègre le ministère, parce qu'elle commence à se fatiguer de son mode de vie, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et soulignons pendant ce temps que son état de santé laissait à désirer. Donc, elle était tout le temps malade, autant sa fille, Jemima, très maladive. Alors, lorsque elle s'engage au combat, nous l'avons dit, elle est parmi les 3 premières mamans qui ont intégré le ministère à Douala. Elle s'investit pleinement parce qu'elle voulait se départir de ce lourd bagage spirituel qu'elle traînait derrière elle. Et voilà comment Dieu va faire grâce. Il commence d'abord par donner un signal fort à la maman de notre sœur pour lui montrer qu'elle est au bon endroit. Concernant le niveau de santé à la maison, le Seigneur a commencé à restaurer. Moi particulièrement, je venais à la JCC. En fait, il n'y avait pas encore des enseignements de JCC, c'était beaucoup plus la CIFMC. Mais en écoutant les messages qui sortaient à l'époque, ça me touchait. J'avais compris que réellement, il y avait Dieu. Oui, na mate a ICCT ezalaki kaka mate ya CIFMC kasi ngana koyoka mate ya CIFMC na simbaki na monaki ete awa penza nzamba azali. C'est comme ça que Dieu a fait grâce. On avait une armoire à la maison, c'était l'armoire, on appelait ça la pharmacie. Oui, comme ça Dieu nous a restaurés au niveau de la santé. Moi qui allais à l'hôpital tout le temps, j'avais toutes les maladies des enfants. Mais Dieu a fait grâce. J'ai commencé, en fait, les hôpitaux, je n'allais plus à l'hôpital. Dieu a, en fait, la l'armoire qu'on avait à la maison, ma mère a jeté cette armoire, alors on a jeté tous les médicaments. Et c'est comme ça qu'au niveau santé, Dieu nous avait restaurés. Premier miracle obtenu dans la famille de Jemima, c'est la restauration de leur état de santé. Eux qui étaient connus pour être des personnes très maladives, ayant même à la maison une armoire de médicaments, Dieu a opéré le miracle de la guérison. Le premier miracle, s'il faut dire physique, parce que le premier miracle spirituel, c'est le salut de l'âme. C'est ce que nous obtenons d'abord quand nous donnons à Jésus-Christ les commandes de nos vies. Alors, Dieu opère ce miracle-là pour fortifier la maman de notre sœur, et elle réalise effectivement que elle n'a rien dépensé et que comme ça, c'est Dieu a opéré ce miracle, sa santé s'est rétablie, même sa fille qui était maladive a commencé à se porter bien. Donc, la maman de notre sœur s'engage davantage au combat. Et là, Dieu l'entraîne dans une dynamique de nouveauté de vie, parce qu'elle est enseignée au ministère. Elle comprend donc qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Elle décide alors de tourner le dos aux œuvres des ténèbres. Ma mère, à un moment, elle s'est débarrassée de tous les biens acquis dans le monde, dans l'impudicité. Elle avait vraiment tout enlevé. Elle avait coupé avec tous les hommes. Alors là, c'est vraiment là que la réalité nous est tombée dessus. Ma première grande sœur, elle allait étudier dans une autre ville du pays. Je suis restée avec la deuxième. Tous les membres de la famille qui étaient à la maison commençaient à partir parce qu'ils voyaient comment ma mère était ferme pour suivre le Seigneur.
La maman de notre sœur paye donc le prix de la séparation parce qu'il est question de se débarrasser des biens acquis dans l'impudicité. Et là commence donc le désert. Papa Olangui nous enseigne un jour que au commencement, le premier travail que Dieu a fait, c'est le travail de la séparation entre la lumière et les ténèbres. Et c'est la démarche prioritaire dans laquelle nous devons nous engager lorsque nous réalisons que nous n'appartenons plus au diable. Il faut que nous coupions le pont avec le mal. Et c'est justement ce que notre sœur a fait quand elle a goûté aux délices de ce Dieu du combat spirituel. Elle se dit, il n'y a plus de place pour l'impudicité, la débauche dans ma vie. Et donc, il faut que je m'en départisse. Tenez, elle est enseignante. Et donc, il vivait dans une maison qui appartenait à l'un de ses concubins, de ses amants, je veux dire. Et donc, notre sœur réalise que c'était des biens mal acquis, parce qu'on nous l'enseigne au ministère. Elle prend la résolution d'abandonner cet homme, de quitter cette maison-là, dans laquelle il y avait beaucoup de membres de famille, où ils avaient une certaine aisance, entre guillemets, pour se jeter un peu dans l'inconnu, dans le vide. Parce que là, il quitte cette belle maison pour se retrouver dans pratiquement 2 pièces. Chambre et salon. Voyez-vous? Et c'est une débandade qui s'installe. Tous les membres de la famille qui étaient venus, qui profitaient de la débauche de la maman de notre sœur, eh bien, ils ont détalé comme des lapins. Donc, voyez-vous le prix que nous devons payer, le désert. Nous tournons le dos au mal, acceptons de passer par le col du désert qui est le col du brisement pour que Dieu nous façonne. Ainsi, nous rentrerons dans le pays où coule le lait et le miel. Ce changement-là est mal vécu par notre sœur Jemima, qui se voit elle aussi à son tour répéter l'histoire de ses sœurs, mauvaise compagnie, vie d'impudicité, bien qu'étant à la JCC. Alors, il se produit là une descente aux enfers sur le plan social. Lorsque ils sont dans cette petite maison, eh bien, c'est difficile. La vie devient intenable. Les 2 sœurs de notre témoin du jour s'est lancée déjà dans la prostitution quasiment, et elle l'entraîne également dans cette voie, d'autant plus qu'elle était déjà devenue étudiante, elle habitait au Home, et là, pressée par maman, qui était pleinement consciente de l'enjeu spirituel étant au ministère, je me vais alors découvrir que la réalité, c'est que l'esprit du chien l'a réclamé autant qu'il réclamait ses sœurs. Je voyais, je montais, je descendais. Ma mère avait toujours l'habitude de nous dire, mais vous avez l'esprit de chien ou quoi? Vous restez pas à la maison. En fait, tu te retrouves, tu es seulement, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas voir tel ami, tu vas voir, tu sais pas qu'est-ce qui est en train de t'amener. Donc quand elle disait, vous avez l'esprit de chien ou quoi, quelque part, elle avait raison. Parce que dans la recherche de la délivrance, donc, je voyais dans mes sons, j'étais poursuivi par des chiens. C'est alors que en fait, maman nous raconte que nous, dans nos tribus, quand un enfant naît, on le fait asseoir sur le chien. Quand un enfant naît dans notre tribu, on le fait asseoir sur le chien. Sur le dos du chien, et puis le chien va se promener avec lui. Et c'est comme ça que l'esprit de chien est transmis aux enfants. Et nous tous, nous sommes enseignés ici, le chien c'est quoi? C'est la débauche, c'est l'errance, l'impudicité et tout ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors derrière la situation de débauche et d'impudicité à outrance que Jemima et ses sœurs ainsi que sa maman ont vécu, il y avait une histoire de chien, une identité de chien due à leurs origines. Au combat, nous l'appelons une chaîne de malédiction et de condamnation. Donc l'esprit d'impudicité institué dans la famille, la mère en a fait les frais, les enfants également. Donc, une chaîne d'impudicité
Et chacun de nous représente ce maillon-là. Alors, les enfants reproduisent textuellement l'histoire de leur mère. Parce qu'il y a en amont cet esprit de chien qui secouait toute la famille. Dieu merci, Jemima en prend conscience. Et même un jour, lorsqu'elle appelle son père, qu'elle a finalement vu pour la première fois à l'âge de 9 ans, elle est donc à l'université, elle appelle son père pour lui demander de l'aide financière. Son père lui répond: que font les filles de ton âge pour subvenir à leurs besoins? Voyez-vous, une réponse comme celle-là, elle est on ne peut plus déchirante. Ça désoriente la fille, mais elle était déjà engagée à la JCC. Elle comprend que c'est une mauvaise recommandation. Donc, elle s'implique davantage à chercher le Seigneur parce qu'elle devait se départir des ténèbres de la maison de son père et de sa mère. Donc, elle obtient sa licence en comptabilité, servant le Seigneur, toujours au pied du Seigneur à Douala. Dieu va la visiter sur le plan professionnel avec un travail dont elle s'attendait le moins, un poste important à Pointe-Noire en République du Congo. Mais un jour, je reçois un coup de fil qui a bousculé ma vie. J'ai une sœur de la JCC qui travaille à Pointe-Blanche. Elle me dit qu'on a besoin d'une comptable dans la boîte. Est-ce que tu serais prêt de venir travailler ici sur place? Alors là, j'ai béni le Seigneur. C'est comme ça que je suis quitté le pays. Je suis arrivé. Dieu m'a fait grâce. On m'a donné un contrat. Après 3 mois d'essai, j'ai été placé en CDI. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis cadre dans cette boîte à Pointe-Blanche. Je rends grâce à Dieu. C'est pas les biens, c'est pas l'argent, mais je rends grâce à Dieu parce que à l'époque, quand Dieu me disait recommande ton sort à moi, mets ta confiance en moi, j'agirai. Aujourd'hui, je vois la main de Dieu. C'est lui-même qui prend soin de moi. Je n'appelle ni papa, je n'appelle ni maman, mais c'est Dieu lui-même qui s'occupe de moi. Parfois, je ne sais pas comment, mais c'est Dieu lui-même. Mon père travaillait dans une agence de voyage de la place au pays. Mes frères, de son côté, avaient la possibilité de voyager. Mais nous, on n'a pas bénéficié de ça. Mais aujourd'hui, c'est le Seigneur qui me fait voyager par sa grâce, par le boulot que lui-même il m'a donné. Nous servons un véritable Dieu qui est la fin de la loi. La loi qui l'a condamnée à la vie de débauche, à la prostitution, lorsqu'elle a recommandé son sort à l'Éternel et s'est pleinement investie dans la recherche de sa délivrance, Dieu l'a visité sur le plan professionnel et l'a même élevé, a fait ce que son père biologique n'a pas pu faire pour elle. Notre sœur Jemima Mbazoa peut valablement dire, comme nous l'avons dit ce dimanche, « Ô Éternel, tu es ma lumière ». Parce que là, nous voyons véritablement comment Dieu l'a fait sortir des ténèbres de sa famille pour la conduire dans son admirable lumière. Aujourd'hui, elle n'est plus dans l'impudicité, elle ne vit plus comme sa mère a vécu. Donc, on sent qu'il y a eu une rupture quelque part sur le plan spirituel, sur le plan comportemental et sur le plan social. Elle vit aujourd'hui à Pointe-Noire, elle occupe un poste de responsabilité, c'est que son père n'a pas pu, le niveau que son père n'a pas pu atteindre, encore moins sa mère. Donc nous sentons, comme le roi David dit, voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Ce Dieu qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. En tout cas, notre sœur a vécu cela et elle était fière de le témoigner ce dimanche à la Cité des Triomphes. Et elle dit comme ça qu'elle est venue à Kinshasa pour passer son congé annuel. Voyez-vous, elle peut s'offrir un voyage en Europe pour aller se mettre au vert. Mais elle a dit non, je viens à Kinshasa, à la source, pour passer un temps dans la présence de Dieu, dans la prière, pour se ressourcer et se louable, n'est-ce pas?
Soulignons le comportement de sa maman qui ne s'est jamais fatiguée d'instruire ses enfants selon la voie du Seigneur. Et lorsqu'ils ont grandi, ils ne se sont pas détournés. Aujourd'hui, sa maman est très fière d'elle, une fierté pour la JCC. Donc les parents, soyons toujours là pour nos enfants. Investissons-nous pleinement, nous en jouirons plus tard. En fait, la maman savait le problème majeur ou la condamnation majeure. Parce qu'elle-même disait déjà à ses filles, vous ne restez pas à la maison, tout le temps vous sortez comme des chiens. Voyez-vous? Donc, autrement dit, elle faisait déjà la cure d'âme de ses filles, sa propre cure d'âme. Parce que si tu as un enfant chien, c'est que toi-même tu es chien en amont. Donc, les parents, justement, vous l'avez dit, doivent réaliser et jouer leur partition de la délivrance des enfants. Voilà pourquoi le logo de la JCC symbolise un œuf et qui a tout autour de lui 2 bras, papa et maman qui encadrent, n'est-ce pas, qui ne touffent pas l'enfant, comme disait papa Olangui, qui laisse une marge de manœuvre à l'enfant, mais qui l'instruisent dans le voie du Seigneur et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas, comme vous l'avez si bien rappelé. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ce témoignage qui a comme ça donné la foi à tous les chrétiens combattants ce dimanche 28 décembre 2025 ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Passons donc à présent au deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration, la clôture officielle du Café chrétien édition 2025. Alors, le mot de clôture a donc été prononcé par Ma Merveille Bafundissa qui, vous le savez, préside ou a présidé le comité qui avait en charge d'organiser ces assises de la JCC. Nous affirmons avec conviction que le Dieu de la continuité nous a accordé de multiples délivrances et bénédictions, dont les preuves sont visibles et palpables parmi nous. Les thèmes de notre café chrétien, tirés du livre d'Ésaïe 49, du 1er au 26e verset, et du plan originel de Dieu à la délivrance des ténèbres. Tout au long de ces assises, les différents orateurs ont orienté leurs interventions sur le plan divin et la délivrance des ténèbres. Ces plans influencent notre marche vers la liberté spirituelle, comme il est écrit. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Jérémie 29, le verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers les enseignements, les prédications et exhortations du ministère chrétien du combat spirituel, nous avons pris conscience du niveau du ténèbre, de la condamnation et des réalités spirituelles que l'ennemi avait imposées. Mais nous proclamons avec assurance que le plan de Dieu demeure sur chacun de nous. Un discours de circonstance assez éloquent qui nous rappelle donc les résultats obtenus pendant ce café chrétien. Il est question de revenir au plan originel de Dieu par la délivrance des ténèbres. Nous étions à la convocation du Seigneur et celui qui nous a appelés, dit la Bible, est fidèle, c'est lui qui le fera. Donc évidemment, qu'il ne pouvait que nous faire passer des ténèbres à la lumière pour nous retourner dans son plan originel. Et notre sœur Merveille l'a si bien souligné dans son speech, c'est qu'il nous a donc là donné le droit de rentrer pleinement dans le troisième temps fort de ce culte, le message du jour. Mais avant le message, nous avons eu un temps intéressant, n'est-ce pas, où nous avons vu un JCC prester comme imitateur de papa Alain Gabriel Olangui. C'était intéressant. Nous allons commencer la louange. Et dans cette louange-là, je veux qu'une maman en plus danser pour l'Éternel. Parce que l'Éternel va tailler ses ennemis en pièces. Que ce soit la condamnation,
Que ça soit la maladie. Que ça soit la malédiction. Que ça soit le chômage. Que ça soit les sorciers. L'Éternel va les tailler en pièces. Acclame très fort l'Éternel. Mettez-la Yesu maboko. C'est ça. Voilà. Ça, c'est le Père en miniature. C'est ça. Voilà. C'est ça. Comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Aïe, 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 aïe. C'est ça. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Le pago en miniature. Allons-y. Come on. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Choses. Allons-y. Allez la chorale, allons-y. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour la vie du berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, qui a honoré de sa présence remarquable pendant les assises de Café Chrétien. Mais il le fait toujours, hein? Lui et son épouse, ils le font toujours. Ils sont toujours là lorsqu'il s'agit d'un événement de la JCC. Eh bien, on le voit également à travers leur tenue, hein? Donc, il ne manque jamais du blanc, il ne manque jamais du vert, couleur de la JCC. Et donc là, Pago est dans sa responsabilité, on va dire dans son rôle de berger sentinelle. Il ne peut pas en être autrement. Et nous avons eu hier son imitateur. Eh bien, on a eu un imitateur de Papa Olongui de Rose Mémoire. On en a eu une également de notre maman. Aujourd'hui, on a un imitateur de Pago. Ça démontre la vitalité de la communauté. Une communauté qui s'identifie à travers son leader actuel. Eh ben, nous avons été détendus, on va dire ça comme ça, par ce moment d'imitation qui a fait du bien à tout le monde. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ce frère qui a imité le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui. Passons donc à présent au troisième temps fort de ce commentaire de l'adoration. Le message du jour qui nous a été délivré par le disciple de Jésus de la promotion Jubilé, Papa Sam Daniel. Il nous vient droit du siège de Lubumbashi, le 2e de la Fondation Lingui Wosho en République démocratique du Congo après Kinshasa. Alors, il est venu pour nous aider à atterrir en douceur dans ce dernier culte d'adoration de l'année 2025. Ô Éternel, tu es ma lumière. En fait, nous exclamons, nous exprimons à Dieu notre vive émotion d'admiration par rapport à ce qu'il a fait pour nous, parce que nous terminons une année par la pure grâce du Seigneur. Alors, l'homme de Dieu est parti de 2 Samuel chapitre 22 pour en fait reposer son message sur l'une des dernières prières prophétiques de David au soir de sa vie, au soir de sa royauté. Voilà le contexte biblique de ce message. David est en train de faire une rétrospection. Il est en train de conclure une histoire. Il est en train de conclure une réalité liée à sa vie. Quand il se regarde d'où il vient et là où il est, David lève la voix. Il dit: Oh Éternel, tu es ma lumière. Pourquoi David dit ça? David dit que l'Éternel est sa lumière, parce que quand il regarde sa vie, c'était les ténèbres. Quand il regarde ses combats, c'était des combats contre les puissances des ténèbres. Mais dans ces combats-là, quand il regarde, à la fin, Dieu lui a donné la victoire.
Avant de continuer ce message, je déclare à quelqu'un, ce soir, Dieu te donne la victoire. Celui qui crie le plus grand amen, que la victoire entre dans ta maison. Celui qui crie amen encore, que la victoire entre dans ton corps. Tu n'as pas dit amen. Dans ta maison, dans ta destinée, dans ton histoire, que la victoire entre. Alors David, il commence à regarder. Ma vie, c'est une vie de souffrance, c'est une vie de problèmes. Mais malgré les problèmes, à la fin, j'ai la victoire. D'où vient la victoire? La victoire, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Éternel. Alors qu'est-ce qui se passe? Il commence à se regarder. Il dit, ma victoire ici, c'est quoi? Est-ce que cette victoire, c'est seulement le rocher qui était venu? Est-ce que cette victoire, c'est seulement l'eau de l'Éternel que j'avais bu? D'où vient cette victoire? Il a regardé au ciel, il a regardé son histoire, il a dit non, cette victoire, c'est la lumière. La lumière. Voilà pourquoi à la JCC, dans les cafés, l'objectif c'était de sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Oh, pour entrer dans la lumière, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe comment. Pour entrer dans la lumière, il faut la prière. Une prière faite par David, une prière qui réalise les délivrances et les victoires obtenues grâce à la lumière de Dieu. Il vous souviendra, il y a peu, que nous avons suivi un message de Maman Olangui qui nous rappelait que David était entouré des ennemis, enveloppé des ennemis et qu'il les taillait en pièces. Donc là, David arrive au soir de sa vie. Il fait ce que Papa Sam Daniel Kaloubi a appelé l'introspection. Il en arrive à la conclusion selon laquelle l'Éternel est sa lumière, qui a éclairé toutes ces ténèbres. David avait des ténèbres, l'orateur l'a rappelé, en termes de combat, en termes de bataille, physique et spirituelle. Et donc David, lorsqu'il atterrit, il se rend à l'évidence que Dieu a été son rocher. Dieu a été sa lumière. Et il le déclare. Alors, deux éléments importants que Papa Sam Daniel Kaloubi a soulignés dans cette partie de son message. D'abord, la périodicité. Il s'agit ici de la fin de la vie de la royauté de David, qui arrive à une conclusion. L'Éternel est ma lumière. Une même période que nous. Voyez-vous, nous sommes à la fin de l'année 2025. Et nous devons réaliser, comme le roi David, que Dieu est notre lumière. Donc, faisons la conclusion des bontés de Dieu. Pour dire, comme David, l'Éternel est notre lumière. Parce que tout au long de l'année, nous avons eu beaucoup de combats en termes de ténèbres. Mais si nous sommes encore en vie, comme l'a rappelé l'orateur, c'est parce que Dieu nous a éclairés par sa lumière. Et David associe toutes ces victoires à une seule source, c'est l'Éternel. Donc nous aussi, si nous pouvons aujourd'hui être comptés parmi les vivants en terminant l'année 2025, c'est parce que Dieu a été la source de nos victoires. Lui, notre seule lumière. La lumière de Dieu, lorsqu'elle brille dans notre vie, elle combat à notre faveur. Elle nous accorde des victoires. Le roi David l'a expérimenté dans sa vie en termes de prodiges. David est allé à la brousse. Arrivé à la brousse. En train de travailler. De paître les troupeaux. Un jour, dans la brousse, il a vu les lions. Il a vu l'ours. En train de venir. Quand les lions s'approchent, il regarde les brebis qu'il avait. Quand il s'approche, Papa Doli venait. Quand il s'approche pour prendre les bébés, quand les lions
s'approche pour prendre les brebis, directement, David, il regarde les lions, il se regarde. Directement, il regarde le ciel. Une lumière descend sur David. Et David déchire les lions. Avant de continuer ce message, je déclare pour quelqu'un, les lions de David qui détruisaient David des années, ce soir, je déclare sa destruction. Celui qui dit le plus grand amen, reçoit cette parole, reçoit cette révélation. Le lion qui a détruit ton père, le lion qui a détruit ta mère, il ne te détruira pas. Si tu ne dis pas amen, ton voisin dira amen de ta place. Le lion ne te détruira pas. Le lion ne détruira pas tes enfants. Le lion ne détruira pas ta maison. Ce jour-là, la lumière à Paris et David mon général, et David a tué les lions. Je peux parler pour quelqu'un ici. Est-ce que tu es prêt? Ce soir, en cette adoration, je libère l'onction sur ta tête. Tous les lions qui ont été envoyés pour détruire ta destinée par le mandat qui m'a été donné par Papa Alain Gabriel, j'annonce la destruction de ces lions. Celui qui crie amen reçoit ta délivrance, reçoit ta libération, reçois ta restauration. Il a tué les lions. Quand il a tué les lions, tout le monde, personne n'était là. Quelques minutes après, l'ours arrive. L'ours se fait prendre. Les lions, c'est qui? L'ours, c'est qui? C'est toute personne qui a reçu la mission de venir prendre le résultat de ton travail. Quand tu travailles beaucoup, mais tu n'as pas le résultat de ton travail. Dans ta famille, il y a un lion, il y a l'ours qu'on a envoyé pour récupérer tes richesses. Pour celui qui crie amen. Ce soir, je détruis le pouvoir des lions. Je détruis le pouvoir de l'ours. Il ne te détruira plus jamais. Il y a quelqu'un qui allait dire amen. Mais son grand-père est assis sur lui. Il est en train de lui dire, n'ose pas dire amen. Moi je te dis, l'ours, les lions de ta famille, en cette fin d'année, j'annonce sa destruction. Ce jour-là, David avait vu la lumière. Avait vu la lumière. Beaucoup de gens ce soir ne devraient pas être vivants. Beaucoup de gens ce soir allaient déjà mourir. On avait envoyé les lions pour te tuer. Mais tu es vivant. Si tu es vivant, c'est parce que quand on a envoyé les lions, la lumière, la lumière, la lumière était descendue. Là, David n'est pas encore devenu roi. Certains historiens et théologiens estiment qu'il devait avoir, lorsqu'il a fait face à l'ours et au lion, entre 10 et 15 ans. Un gamin, qui ose comme ça affronter le lion et l'ours. On ne nous parle pas d'un lionceau ou d'un ourson. Non, lion et ours. Affronté, tué par un enfant de moins de 15 ans. Voyez-vous, il faut avoir la lumière de Dieu pour produire de tels résultats. Donc, quand nous avons la lumière de Dieu en nous, elle nous amène à réaliser des prodiges, des miracles, comme ceux que David a réalisés dans la brousse, alors qu'il gardait le troupeau de son père. Alors, l'homme de Dieu nous fait comprendre que le lion, l'ours en l'occurrence, représente des esprits maléfiques, méchants,
qui viennent pour nous arracher ce que nous avons. Le lion, l'ours venait pour arracher une des brebis que gardait David. Donc nous aussi, nous avons comme ça dans nos familles des esprits qui viennent sous forme de lions, de lionceaux, qui tentent de s'accaparer de ce qui nous appartient. Et nous devons les affronter par la lumière de Dieu qui agit en nous, une lumière qui nous met comme ça à l'abri de la griffe du lion, de la patte de l'ours, comme l'a été David. L'orateur a également fait allusion à ce lion qui est venu pour essayer d'arracher à Papa Gabriel Olangui sa vie à l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Et notre Dieu qui est la lumière est descendu, alléluia, pour faire échouer ce plan de ce lion spirituel. Donc, voyez-vous, nous réalisons comme le roi David. Et le roi David l'a aussi réalisé lorsqu'il témoignait devant Saül, s'agissant de sa bataille face à Goliath. Un jour, David, en train de dire, l'Éternel est ma lumière. David en train de dire ça. Pendant que David disait, l'Éternel est ma lumière, il entend dehors les gens en train de trembler. En train de trembler. Tout le monde fouillait. Mais pourquoi ces gens fouillent? Oh David, tu ne sais pas que là-bas, à l'entrée de Jérusalem, il y a quelqu'un qu'on appelle Goliath. Il est sorti. Il nous menace ici. Il dit quoi? On menace qui? On peut menacer tout le monde. On ne menace pas celui qui a la lumière. On peut menacer tout le monde. On ne menace pas celui qui a la lumière. David est sorti. Il a dit, il est où? Tout le monde était en train de courir. Tout le monde a peur. Tout le monde est tremble. Mais David, il a regardé au ciel. Il a dit, l'Éternel est ma lumière. La Bible dit, il a pris 5 pierres qui se représentent Jésus-Christ. Que j'ouvre ça? Je peux parler de ça. Papa Berger, vous m'autorisez. Ce jour-là, David a regardé le ciel. Il a vu la lumière. Et il a dit, maman générale, quand il a vu la lumière, il a pris 5 pierres qui représentent Jésus. Il a mis dans son gibet en train d'avancer. Goliath regarde. Il dit, ce petit ici, qui es-tu? Aujourd'hui, tu vas mourir. Je peux parler? C'est lui qui a reçu la mission de te tuer. Qu'il a, en ce dernier dimanche de l'année, qu'il arrête sa mission. S'il n'arrête pas par le mandat qu'on m'a donné par Papa Alain, je déclare sa mort. Celui qui crie Amen, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Ce jour-là, la Bible dit, David, quand tout le monde courait, David a regardé au ciel. Il a vu la lumière. La lumière. Quand il a vu la lumière, il est venu. Il dit, Goliath, regarde-moi. Tu me vois bien? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui me garde. On l'appelle la lumière. Goliath regarde. David prend une seule pierre. Tire sur Goliath. Goliath tombe. Au lieu de tomber comme ça, il tombe comme ça. Papa nous a déjà enseigné ça. Et Goliath est mort. Je suis allé en Israël et j'ai vu l'endroit où David avait tué Goliath. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tel que tu cries Amen, j'annonce la chute de Goliath dans ta vie. Celui qui crie Amen, reçoit ta délivrance. Reçoit ta délivrance. Goliath est tombé. Quand Goliath est tombé,
David a dit, David a lobby. l'Éternel, Yahweh Nzambe. tu es ma lumière. Osapole nanga. David face à Goliath, l'orateur l'a dit, David a regardé le ciel, il a vu la lumière. Cette lumière qui lui a donné la force pour vaincre ce géant Goliath qui faisait peur à tous les enfants d'Israël. La lumière de Dieu, elle nous permet de voir ce que d'autres personnes ne voient pas. Lorsque David arrive, il avait moins de 20 ans. Parce qu'à l'époque, en Israël, pour intégrer l'armée, il fallait avoir 20 ans et plus. Voilà pourquoi ses frères étaient dans l'armée, lui était dans la bourse en train de garder le troupeau d'Isaïe. La lumière de Dieu amène David à regarder vers le ciel et à voir ce que d'autres personnes ne voyaient pas dans Goliath. Il a vu en Goliath l'incirconcision. Alors que tout le monde voyait en Goliath un géant, un colosse, un homme de guerre depuis sa jeunesse, notamment Saül. Donc, quand nous avons la lumière de Dieu, il dit que nous ne pouvons pas trembler là où tout le monde tremble. La lumière de Dieu nous sécurise et il dit, vous ne pouvez pas effrayer celui qui a la lumière de Dieu. On ne menace pas celui qui a la lumière de Dieu. Autrement dit, la présence de Dieu en lui. Et nous voyons comment David, guidé par cette lumière, a utilisé une seule pierre sur les 5 qu'il avait ramassées contre Goliath. Et l'homme de Dieu nous a révélé par la suite que David avait laissé, on va dire comme ça, que Dieu avait permis que 4 pierres restent pour que nous puissions aujourd'hui les utiliser pour terrasser également les Goliaths qui se mettent en travers de nos destinées avec le Christ. Si nous avons la lumière de Dieu en nous, nous allons, comme le roi David, terrasser les différents Goliaths de nos familles et de nos origines. Alors l'homme de Dieu poursuit en nous disant que c'est cette même lumière qui a éclairé la vie de David jusqu'à l'amener à la royauté. Ce jour-là, il est allé dans la maison d'Isaïe. Il a vu tout le monde. Il a vu Isaïe. Dieu m'a envoyé choisir quelqu'un ici. Ils sont les premiers fils. Quand Samuel veut mettre l'onction, il dit non, ce n'est pas lui. Sort le deuxième, ce n'est pas lui. Le troisième, ce n'est pas lui. Fait passer tous les enfants. Personne. Samuel dit, il n'y a que ces gens ici. Son père dit, il reste un dernier. Lui, il n'est pas intelligent. Lui, il n'a pas de beaux habits. Lui, il est pauvre. Il est où? Il est où? Lui, au moment où je parle, il est loin. Dans la brousse, Maman da Simba. Voilà le secret de ces ministères. Le combat spirituel est venu pour aller prendre les gens ignorés, les gens délaissés, les gens déconsidérés, les gens qu'on accepte jamais. Tel que tu cries amen, je prophétise pour toi. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Il est dans la brousse. Qu'est-ce qu'il fait dans la brousse? Allez les prendre. Pourquoi il a dit ça? Parce que le jour où l'Éternel a vu quelqu'un dans la maison d'Isaïe, ce n'était pas à cause de David, ce n'était pas à cause d'Isaïe, c'était la lumière. La lumière est allée voir dans la brousse un enfant délaissé. À la fin de cette année où nous avons cherché l'Éternel, je parle ici par le mandat qui m'a été donné et je le déclare pour celui qui va accepter avec force à la fin de cette année jusque dans la suite des temps. Toi là-bas, toi là-bas, tu es le choix de Dieu. Alléluia. David, nous l'avons vu dans 2 Samuel 22,
dit à l'Éternel qu'il est sa lumière, la lumière qui a éclairé ces ténèbres. Donc c'est un constat qu'il a fait au soir de sa vie. Dans toute sa vie, il n'y avait que des ténèbres, mais Dieu était sa lumière et qui a éclairé. Alors, Papa Sam Daniel Kaloubi nous situe l'onction royale de David, la première onction royale de David, qui était en privé, dans la continuité de la lumière de Dieu en David, autrement dit, la présence de Dieu en David. David est qualifié alors que, humainement parlant, il est disqualifié. Donc, la lumière de Dieu en nous, autrement dit, sa présence, nous place là où les gens ne veulent pas que nous soyons. Les gens nous marginalisent, les gens nous mettent de côté parce qu'ils estiment que nous n'en avons pas l'étoffe, mais par la lumière de Dieu, Dieu nous place là où il veut que nous soyons. L'onction royale de David, celle qui a eu lieu en cachette, il y en a eu une deuxième qui s'est passée en public, toujours par Samuel plutôt, là où David a été d'abord installé roi de Juda, ensuite roi de tout Israël. C'est toujours la lumière de Dieu qui agit en David. Son père le relègue à l'arrière-plan. Samuel vient oindre l'un des fils d'Isaïe. Isaïe en a combien? Il en a 8. Mais il veut que la cérémonie commence avec les 7 qui étaient là. Autrement dit, il se dit, David n'a pas sa place ici. Et lui-même, David, dans sa prière, dans Psaume 51, Psaume de repentance, il dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. David était fils d'une concubine d'Isaïe. Voyez-vous? Donc, pas qualifié pour la royauté. Mais notre Dieu, quand vous avez sa lumière en lui, eh bien, sa lumière vous conduit là où personne ne veut que vous soyez, mais là où Dieu lui-même a voulu que vous soyez, en vertu de son plan originel dont il était question pendant l'exercice de la justice. La vie de David, toute une prière. Dans Psaume 23, il pouvait le dire, « Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Tu es avec moi. David faisait allusion comme ça à la lumière de Dieu qui lui donnait la victoire sur les différentes batailles de sa vie. La lumière de Dieu en nous ne nous met nullement à l'abri des combats. Au contraire, elle attire vers nous des combats pour se manifester davantage. Papa Sam Daniel Kaloubi a continué par nous faire comprendre comment cette lumière de David a été férocement combattue par Saül. David est un roi pendant qu'il y a déjà un roi qui existe mais que Dieu a rejeté. Donc, le combat qu'il y a eu, les persécutions que David a subies de la part de Saül procédaient de la réalité du combat des ténèbres contre la lumière. L'orateur l'a très bien souligné, que tout ce qui se passait, les poursuites, toute la traque qu'il y a eu contre David, c'était en fait le combat des ténèbres de Saül contre la lumière de David. Donc, soyons conscients du fait que quand nous sommes porteurs de lumière, eh bien, le diable nous cible. Mais comme la Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront point, parce que Dieu sera avec nous pour nous délivrer et pour nous sauver. La Bible rajoute que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Chacun de nous est donc aux prises avec les ténèbres, d'une façon ou d'une autre. Il faut en prendre conscience. C'est ce que l'orateur a dit par la suite, lorsqu'il a fait allusion à sa propre vie. Il s'est marié, plein d'onction, plein de puissance, comme il l'a dit, mais il était confronté aux ténèbres de la stérilité. Mais il n'en prenait pas conscience. Il fallait qu'un jour, une maman en parle de façon ironique, alors qu'il venait de terminer un séminaire. Cette maman dit, mais Papa Sam Daniel Kaloubi, ouais, il a l'onction, mais pourquoi il n'a pas d'enfant? Donc, il y a eu donc ce déclic-là qui se produit, un peu comme le brigand non repentant à la croix a dit à Jésus, tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous. Donc, il faut parfois qu'il y ait une personne que Dieu utilise comme ça pour réveiller notre esprit. Un peu comme Mardochée a réveillé l'esprit de la reine Esther. Donc, ce jour-là, c'était le point de départ. Il a donc pris conscience de chercher la délivrance. Maman Olingui lui dira un jour de laisser le micro, de rentrer en prière. Et là, ils sont partis en Afrique du Sud pour la prière, mais aussi pour suivre un traitement médical.
Papa Sam Daniel. Papa Sam Daniel. Ici à Djobour. Awa Djobour. Je connais un médecin. Na yebi monganga moko. Il est le plus grand spécialiste Asana mayele makasi koleka. de la fertilité. Ya pesa kama bota vraiment Avec ndenge lui, ça sengeli. ne rate pas. Ye pena soko ke ozanga bana te. Docteur Mohamed, Docteur Mohamed. un médecin blanc. Monganga ya mondele. Lui, quand il te prend, Tanga zuyo. tu auras l'enfant. Yo soka traité yo kozwa mabota. Je suis allé avec ma femme. Nakendaki na mwasi nanga. J'ai pris mon argent. Nazwaki mosolo na ngai. J'ai donné au docteur Apesaki Kazadi. Docteur Kazadi. Je lui ai donné 10 000 $. Apesaki $10,000. Vous êtes là? Ozawa. Je lui ai donné 10 000 $. Apesaki $10,000. Il va travailler Ake kosala. avec le docteur Mohamed Na Docteur Mohamed. pour que ma femme puisse avoir Ote l'enfant. mwasi na ngai azwa mabota. Parce que les gens parlaient. Ote bato bazoloba. Ça, c'était pas pour moi. Ezalaki mpo na nga te. C'était parce que les gens parlaient. Ote bato bazalaki koloba loba. J'ai donné l'argent. Apesaki mosolo. Papa, je peux encore avoir quelques minutes. Papa na kozwa minute mokeli. J'ai donné l'argent. Apesaki mosolo. On a fait tous les examens. Asalaki ba examen nyonso. Le laboratoire de l'enceinte, Ba là-bas, le laboratoire ya connaissait. makasi. Les examens. Ba examen. On arrive chez le docteur. Tokobe pas docteur. Il dit, Alobi. le seul moyen Nzela moko kaka. pour avoir d'enfants, Mpona kozwa bana. il faut passer par l'in vitro, Esengeli oleka na in vitro. l'insémination artificielle. Eliko loba bazwi mai ya mobali mususu On bakoti prend le spermatozoïde de l'homme, bazwi mai ya mobali. on mélange à l'ovule de la femme, Asangisi yango na nzoto ya mwasi. ça forme l'embryon, Pe esali mwana. on injecte dans le ventre de la femme Akotisi yango na kati ya libumu ya mwasi. avec 15 à 20% de chances Na 15-20% ete makambo esimba. que ça réussisse, maman Esimba, ministre. to esimba te. On a fait ça avec ma femme. Tosalaka na mwasi na ngai. L'argent est sorti. Nabimaki. Quand on arrive chez ma femme, Tango tokome pa mwasi na ngai. on tire, Bazwi. on fait l'examen des sangs. Basali examen ya makila. Quand on regarde, Tango batali. son sang Makila na ye. ne peut pas lui permettre Tekoyi kopesa ye makoki te. de produire Abota. des ovules fécondables. Abota to abimisa ba maki oyo ebimisaka mwana. Cela veut dire quoi? Eliko loba nini? Même l'in vitro, Ata ini vitro. ça va échouer. Ekokakeme kosimba te. Docteur Mohamed, Docteur Mohamed. il appelle docteur Kazadi. Abiangi Docteur Kazadi. Il a appelé monsieur Sam Daniel. Bobenga mete Sam Daniel. On m'appelle. Abiangi nga. Quand j'arrive là, Tango nakomi. il dit, monsieur, Alobi ndeko. en tout cas, Vraiment. je ne sais pas. Nayebi te. J'ai tenté, Na meki. mais c'est impossible. Ezosimba te. Là, il a déjà pris l'argent. Wana sa zwaki mosolo 10,000 ekenda. Il dit, Alobi. Alobi. c'est impossible. Ekoki kosalama te. Maintenant, Sikoyo. je ne sais rien faire. Nayebi te nasala susu nini. Soit, To. et signe ce document, Signé mokoloto awa. on va prendre Tokozwa. l'ovule Liki. d'une inconnue, Ya mwasi oyo toyebi te. on va mélanger avec les spermatozoïdes Bakosangisa na mai na oyo ya mobali. pour tenter d'avoir un enfant. Mpona tomeka ozwa mwana. J'ai dit, oh, Nalobi Papa Sam Daniel, Papa Sam Daniel. archibishop. Episkopo mokonzi. Ce n'est pas des fabrications d'aujourd'hui. Hein. Eza ndimbola lelo te. Moi, archibishop, c'est Papa là, il connaît ça. Papa Maman, Lang, là, il connaît ça, même là où ils sont dans la gloire. Papa Olanga yebaki kombo episkopo mokonzi. Je vais prendre l'ovule Nazwa d'un inconnu. Nazwa liki ya mwasi oyo nayebi te. Et puis ça va donner un enfant. Nasangisa na epesa mwana. Et j'irai à la 17e mairie. Pendeke na 17e ri. Tromper le monde entier. Nakosa mokili mobimba. Que c'est mon enfant. Ete naboti ye. Alors qu'il n'a pas mon sang. Nzoka aza na makila na ngai te. Sur instruction de maman au longue heureuse mémoire, le couple Sam Daniel se retrouve donc en Afrique du Sud en prière pour rechercher la cause de leur stérilité. Alors, avec des examens médicaux qui révéleront que sa femme ne peut pas avoir d'enfant. L'infécondabilité, si on peut dire ça ainsi, des ovules de maman Myriam Kaloubi était donc à l'origine de cette stérilité qui a duré comme ça 7 ans. C'est pas peu, hein? C'est beaucoup. Nous sommes témoins de ce miracle-là en Afrique du Sud. Et l'homme de Dieu est resté
ferme, je veux dire droit dans ses bottes de la foi en Jésus-Christ, il n'a pas voulu accepter la proposition qui leur a été faite par le médecin de pratiquer l'insémination artificielle. Il fallait donc chercher une mère donneuse et sa femme, Maman Myriam, devait être une mère porteuse. Il n'a pas voulu. De cela, il a continué à faire confiance en Dieu, d'autant plus qu'il était dans son terrain de prédilection. Il a rappelé que quand il vient à la JCC, ce n'est pas pour prêcher, mais pour prier. Nous l'avons connu quand nous sommes arrivés à la JCC dans les années 98-99. Il était parmi les figures des proues de la prière à la JCC. Nous pouvons le témoigner sans embâche. Alors, donc, il est dans son élément, il s'implique alors dans la prière. Parce que là, 10 000 $ perdus comme ça, sur le plan médical, aucun résultat, eh bien, il n'y a plus que la prière. Comme le roi David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il me vient de l'Éternel. Donc là, il tourne ses yeux vers l'Éternel pour trouver la lumière qui va éclairer les ténèbres de leur stérilité. Et un jour, Dieu s'est révélé au couple Kaloubi, car notre Dieu se révèle toujours à ceux qui le cherchent, même à ceux qui ne le cherchent pas. Voilà pourquoi, un jour, je faisais l'économie de mon argent. Quand ça a atteint 10 000 $, je n'avais que ça. J'entends une fois qu'il me dit, donne à Dieu. J'ai pris 10 000 $. Je suis allé au pied de Papa Langi. J'ai déposé ça. Il a prié pour moi. Mieux vaut encore que ça aille échouer entre les mains des médecins. Prière. Un jour, j'étais en train de prier. Ma femme était dans le désespoir. Telle qu'elle est là. Maman générale la connaît. Elle est très mignonne. Mais un médecin blanc lui a dit, tu mourras sans enfant. Prière! Prière! Losambo! Prière! Losambo! Prière! Losambo! Prière! Losambo! Prière! Losambo! Même si tu ne dis pas amen. Prière! Losambo! Prière. Un jour, pendant que je priais, dans ma chambre, mon frère, ma sœur, la lumière existe. Un jour, pendant que je priais, moi je dormais par terre, ma femme dormait au lit. Tellement que je priais fort, elle s'est réveillée. Elle est restée assise. Elle était en train de prier. Moi-même qui priais par terre, je commence à sentir des frissons. Je sens une présence étrangère dans la chambre d'hôtel où j'étais. Directement, ma femme sursaute. Elle me dit, Archibishop. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Elle dit, mes respects chefs. Elle me dit, Archibishop, j'ai vu quelqu'un entrer dans cette chambre. Mon frère, ma sœur, dans cette adoration, la lumière arrive. La lumière arrive. La lumière arrive. La lumière arrive. Ce jour-là, elle me dit, dans cette chambre, j'ai vu quelqu'un habillé en blanc, son visage comme le soleil. Il a ouvert la porte. Pendant que tu priais, il avait un couteau. Il est entré. Il a écarté mes jambes. Il a fait entrer le couteau. Il a commencé à bouger. Directement, le sang est sorti. Ça a jailli dans le mur. Il a sorti le couteau. Il a essuyé. Quand il a fini d'essuyer, et il a dit, à partir d'aujourd'hui, ce qui était impossible est devenu possible. C'est lui qui crie amen. Ce soir, je change l'impossible en possible. Dans ta vie,
Dans ta maison, ce qui était impossible devient possible. Tel que tu cries amen, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Quand il a fini de parler, je n'ai pas encore fini. Il était entré par la porte. Il n'est pas sorti par la porte. Il a percé le mur. Et il est parti. Malgré que lui, il était parti, sa lumière était restée. Quelle que soit la durée de la nuit, la lumière finit par apparaître, la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Et le couple Sam Daniel l'a davantage expérimenté lorsqu'ils étaient en prière. Sa femme a vu la lumière de Dieu resplendir dans leur chambre. 1 Jean, chapitre 5, les versets 14 et 15, hein, nous lisons au nom de Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia. C'est merveilleux. L'expérience du couple Kaloubi. L'enjeu ici, c'est de demander. N'est-ce pas? Mais de demander selon la volonté de Dieu. Le couple Kaloubi demande à Dieu la progéniture. C'est selon sa volonté, n'est-ce pas? Parce que la médecine a dit que maman Kaloubi produit des ovules infécondables. Mais la volonté de Dieu pour le couple dit, il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni celle qui avorte. Donc, il faut que maman Kaloubi ait des ovules fécondables. Voyez-vous? Donc, ils ont demandé selon la volonté de Dieu et ils ont possédé la chose, quelle qu'elle soit. Même si le médecin avait dit c'est impossible. Mais la chose promise par Dieu, ils l'ont eu. Voyez-vous. Donc, nous sommes témoins de ce miracle. Nous avons vu les enfants Kaloubi naître sous nos yeux. De papa et maman Kaloubi en Afrique du Sud. Donc, Dieu est fidèle. Quand nous le cherchons, il se révèle à nous. Voyez-vous, les ténèbres de la stérilité ont été mises à mal par la lumière de la fécondité. Ce jour-là, papa Kaloubi priait dans sa chambre. Et l'homme invisible, le surnaturel divin, comme disait Maman Olangui. La femme voit un homme tout de blanc vêtu qui rentre. Il avait un visage brillant comme le soleil. C'est ça la lumière de Dieu. La présence de Dieu est descendue. Et 3 semaines après, Maman Kaloubi est tombée enceinte. Le petit Ézéchiel est né. Et plus tard, son jeune frère va venir au monde. Ce sont les enfants que nous avons portés. Et qui sont d'ailleurs les amis de mes enfants. Dieu est fidèle. Nous pouvons témoigner véritablement la lumière de Dieu dans la famille. Le couple Kaloubi, c'est Dieu se révèle à nous. Voilà pourquoi nous pouvons dire comme eux, ô Éternel, tu es ma lumière. Alléluia. Lorsque la lumière de Dieu brille dans nos vies, elle rend ce qui était impossible possible. Elle change même le diagnostic médical. Papa Sam Daniel l'a donc expérimenté dans ce couple. Aujourd'hui, c'est un papa heureux qui voit ses enfants grandir dans le Seigneur. La lumière de Dieu, c'est ce que nous avons obtenu après l'avoir assidûment, continuellement cherché en 2025. Donc, c'est notre évaluation. Rétrospectivement, nous voyons combien nous avons été confrontés aux ténèbres. Eh bien, la lumière de Dieu a éclairé nos ténèbres. Et nous le réalisons en cette fin d'année. Et nous avons adoré le Seigneur relativement à cela de manière très profonde.
osali makambo akokamwa tomoni na miso. Nous avons passé de véritables moments dans une adoration profonde avec la lumière de Dieu qui a brillé sur nos vies pour dissiper les ténèbres, pour que nous puissions voir de nouveaux horizons en 2026-2025. Nous avons passé toute l'année à chercher continuellement la face de Dieu et 2026, nous verrons ses bienfaits, sa fidélité jamais démentie. Excellente semaine à tous, meilleurs vœux de bonheur, de joie, de prospérité à tous les chrétiens combattants et ceux qui vont nous suivre à travers nos différentes chaînes. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom.